L'importance de parler des droits des consommateurs. Nous sommes dans une société de consommation. On consomme beaucoup. On dépense de l'argent. Donc, on a avec nous Maître Marie-Renée Sirois, qui est avocate chargée de projet à la GEFO. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, un peu, c'est quoi ça, le droit des consommateurs? C'est peut-être on pourrait commencer à définir un contrat de consommation. Parce que c'est ça, la nature de la transaction, c'est un contrat. Donc, c'est quoi un contrat de consommation? C'est une bonne question. Le contrat de consommation, ça va vraiment dépendre de c'est qui et c'est quoi l'intention. Oui. Donc, pour avoir un contrat de consommation, il faut que ce soit un individu qui achète, qui fait le contrat de service, l'achat de produits, de marchandises. Et puis, il faut que l'intention... Donc, pas une compagnie, un individu. C'est ça. OK. Donc, pas une compagnie, pas une entreprise. Et puis, il faut que l'intention, ce soit à des fins personnelles ou familiales. Donc, que le but, ça soit d'utiliser soi-même ou de ramener chez soi ou que sa famille l'utilise. Donc, c'est ça la définition juridique. Juridique. Mhm. OK, Oui. excellent. Donc, c'est bon, ça. Faut une personne, puis il ne faut pas que ce soit de nature commerciale. C'est ça. Donc, la façon vraiment facile de l'expliquer, c'est un exemple. Oui. Par exemple, une personne, un monsieur qui va dans un grand magasin à étalage et puis qui achète une télévision Une télévision. qui va être utilisée chez lui. Une 60 pouces. C'est là. ça, la grosse télé avec le système de son et tout. Pour regarder le hockey ou le football dans mon cas. Ou le football, ou la ringuette, peu importe. Ah, ouais. Donc, il l'achète et la ramène chez lui. C'est un contrat de consommation. Ouais. La même personne, le lundi matin, va dans une quincaillerie commerciale, va s'acheter du bois pour son entreprise. C'est Ouais. encore la même personne qui est allée, encore à une entreprise, dans un magasin. Ouais. Sauf que la différence, c'est que là, l'usage, ça va être commercial. C'est commercial, donc c'est plus un contrat de consommation. C'est ça. Excellent. Il va être protégé de d'autres façons. OK, c'est clair, je comprends bien maintenant. Good. Donc, le droit des consommateurs, est-ce que tu pourrais nous donner un tour d'horizon? C'est quoi les droits des consommateurs, les principaux? Le législateur, donc c'est-à-dire les gouvernements qui font les lois Ouais. et tout, ont prévu plusieurs lois différentes pour protéger les consommateurs. Aujourd'hui, on va cerner la loi de 2002 sur la protection du consommateur parce OK. que c'est vraiment la loi globale. Donc, il y a d'autres lois qui vont ici et là donner d'autres droits. On pourra en parler si on a le temps. OK. Mais vraiment, il y a plusieurs droits. Puis je vais te faire la liste parce qu'il y en a plusieurs avec quelques exemples. Par exemple, tu as un délai de réflexion. Quand tu conclus un contrat qui va être à durée successive, donc ce qui veut dire ça va prendre plus de temps. OK. C'est pas comme aller au magasin acheter une chose OK. puis c'est fini. Donc, il y a des services. Des fois, si tu vas au magasin t'acheter des meubles, ça va venir plus tard. Plus tard, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, tu as un délai de réflexion. Tu as 10 jours pour changer d'idée. OK. Donc, 10 jours pour changer d'idée, OK, avant que la livraison survienne? oui, c'est OK. ça. Ou, admettons que si on parle de service, tu as 10 jours avant que pendant ces 10 jours-là, si tu décides, non, je veux pas ce contrat-là, je veux pas ces services, je veux pas la livraison, tu vas te faire rembourser au complet. OK. Donc, tu vas être remis à la case départ comme si tu n'avais pas fait le contrat, conclu OK. le contrat. Donc, ça, c'est le premier. Et puis, celui que certaines personnes oublient, puis on va en parler plus tard, par exemple, pour un centre d'entraînement, donc un gym. OK. Donc, ouais. tu as toujours 10 jours pour Tu as changer toujours d'idée. 10 jours. Puis, de façon générale, si je comprends bien pour nos téléspectateurs, c'est que c'est la loi qui vient protéger les consommateurs. C'est ça. Donc, c'est pas d'aller plaider devant les tribunaux des cas spécifiques avec de la jurisprudence, mais c'est vraiment la loi. Oui, tu as raison. Fait que c'est un droit qui est là et puis que les consommateurs, que les commerçants connaissent très bien et à moins qu'il y ait des gros problèmes, qu'on va parler plus tard des recours, là, normalement, tu vas dire au gym, écoutez, j'ai changé d'idée, c'est pas une bonne idée, ils vont te donner l'argent sans problème. Donc, Sans c'est problème. des choses qu'on n'a pas besoin de recours, de commencer une De grosse... recours, ouais. pas besoin nécessairement d'aller en cours pour Ouais. ça. Il faut juste connaître ses droits. Il faut Exactement. être informé. Exactement. Puis pour rappeler aux téléspectateurs, c'est quoi la loi là, qui englobe tout ça? Là? C'est la loi de 2002 sur la protection du consommateur. Donc, la loi de la protection du consommateur. OK. Certainement une information qu'on a sur notre Sur- site Internet, oui, cliquezjustice.ca. On vous invite à aller consulter si vous voulez des informations sur cette loi-là. Oui, et
c'est vrai. Et puis, en plus, il y a aussi le ministère des services aux consommateurs qui a vraiment beaucoup d'informations sur son site web. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent aller voir. S'ils ont des questions, s'ils se demandent si quelque chose cloche, puis ils se disent « il me semble que mon droit a été lésé, que j'ai quelque chose là », il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles là aussi. Puis le premier réflexe, si on donne un réflexe à nos téléspectateurs comme consommateurs, ce serait quoi que tu leur dirais? Pas aller lire la loi, parce que la loi a quand même une trentaine de pages, là, mais vraiment s'adresser, aller voir, cliquer justice.ca ou le ministère du service protection des consommateurs, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Et puis, c'est regroupé en différents groupes. Donc, ça donne vraiment une idée comme, moi, c'est un problème avec un gym, moi, c'est un problème avec de la vente de porte-à-porte, des problèmes de prêts, des choses comme ça, de crédit. Parce que, je vais te parler de quelque chose d'un contrat. Quand on parlait des contrats d'abonnement au centre d'entraînement, choses comme ça, quand tu lis, quand on le fait, des fois, le contrat est 2, 3, 4, 5 pages. C'est long, ça. C'est compliqué. OK, donc j'ai un abonnement dans un gymnase, dans un gym. Je veux mettre fin à mon abonnement avant la fin du contrat. J'ai-tu le droit? Comme consommateur. J'aime pas, je trouve que les douches sont pas propres, j'aime pas ça, il n'y a pas assez d'équipement, je veux changer. Est-ce que j'ai le droit? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend, on est à quel moment dans le contrat. Donc, tantôt, on a vu qu'on a quand même 10 jours. Donc, c'est pour ça, cette période-là de 10 jours, on te recommande d'aller essayer le gym, aller essayer les douches s'ils sont propres, s'il y a assez d'équipement pour faire... S'il y a des haltères assez lourdes pour toi. Donc, si tout est là, t'aimes pas ça, tu as le délai de 10 jours. Il faut se rappeler aussi que dans ton contrat de club sportif, tu avais 3-4 pages. Puis, dans la loi de la protection du consommateur, on dit que ton contrat doit être clair et compréhensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en tant que personne normale, pas un avocat, tu es capable de lire le contrat puis de le comprendre. Si tu n'es pas capable de le lire, là, il y a des conséquences qui s'enclenchent pour le gym. Donc, on assume que le contrat était clair, que tu as compris que tu avais un délai de 10 jours et puis que par la suite, ça allait durer, admettons, 1 an. Tu fais des paiements pendant 1 an. Donc, si tu es en plein milieu, tu as sûrement une clause que tu peux mettre fin. Mais avec des pénalités. Avec des pénalités. Tu t'en sors jamais en ayant gratuitement. payé complètement. Ils vont dire, paye 2 mois, 3 mois de la totalité de l'abonnement, puis là, je te laisse partir. Exactement. Donc, la suggestion, ça va être que si tu veux y mettre fin dans les... Tu sais, tu es rendu à 8 mois, puis tu le sais qu'à 12 mois, tu ne voudrais plus. On recommande d'envoyer une lettre écrite et puis pour faire part dans les 60 jours avant la fin du contrat, pour vraiment confirmer qu'on ne veut pas que ça continue à du mois par mois. Puis là, vraiment, là, par écrit. Là. Par écrit. Par écrit. Puis là, on utilise beaucoup les courriels. Ça voudrait dire juste qu'on a eu une confirmation de la réception du courriel ou qu'ils ont répondu au courriel. Donc, si c'est par écrit, envoyé par la poste, on dit courrier recommandé. Si tu y vas en personne, tu la remets en personne, tu demandes à la personne qui a reçu ta lettre de signer quelque chose qui dit « Oui, j'ai reçu la lettre de telle personne à telle date, telle heure. » Donc, c'est simple, mais ça doit quand même être fait pour pouvoir prouver plus tard, si jamais, après 13, 14 mois, tu as encore des paiements au gym, là, tu vas avoir les recours. Là, on peut avoir les recours. L'autre question, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qui arrive des vendeurs porte-à-porte? Ils cognent à ta porte. Ça m'est arrivé là, la semaine dernière. Des compagnies d'énergie font ça sans les nommer. Hein? Ils font ça souvent. Est-ce que c'est valide, ces contrats-là? La personne, on signe ça, là. Qu'est-ce qui arrive? Oui. C'est un contrat valide, sauf qu'il y a des exceptions. Donc, le même délai de 10 jours qu'on a parlé pour le club d'entraînement, c'est la même chose. Tu as un délai de 10 jours. Donc, tu signes ça, tu en parles à ton collègue qui dit « Non, c'est pas une bonne idée, tu vas payer plus cher que l'autre compagnie énergétique. » Tu dis « Ah, OK, je vais les appeler, j'ai 10 jours pour résilier, c'est-à-dire annuler le contrat. » Donc, tu as quand même le 10 jours. La même chose quand tu te fais vendre des encyclopédies, des aspirateurs, des livres, peu importe c'est quoi, quand c'est de la vente porte-à-porte ou itinérante, tu as toujours le délai de 10 jours qui te protège. C'est toujours notre fameux délai de 10 jours. Exactement. Donc, tu as le temps d'y penser. Puis, on pourrait mentionner aussi l'importance de vérifier si c'est vraiment une personne, si elle a l'autorité de représenter cette compagnie-là, parce qu'on veut se protéger contre la fraude et toutes ces choses-là. Oui. Donc, toujours demander ça va de soi, là, d'utiliser notre bon jugement. Exactement,
L'autre question, ça, c'est une autre question pour nos téléspectateurs aussi qui est intéressante, la question des certificats cadeaux. Oui. OK? Parce que Noël, tout ça, d'autres festivités, la fête de quelqu'un, d'un proche, on donne des certificats cadeaux. Donc, c'est quoi les règles qui protègent les consommateurs par rapport à ça? C'est une bonne question parce que justement, ça vient de changer. Il n'y a pas très longtemps, les cartes cadeaux, on se souvient, il y avait des dates d'expiration. Puis la loi a changé et puis, en général, la règle, c'est que les cartes cadeaux n'ont pas de date d'expiration ou ne peuvent pas avoir de date d'expiration. OK, c'est intéressant parce C'est-à-dire qu'il y a... que, c'est ça, même s'il y en a une, Il y en a toujours, oui. c'est pas valide, tu peux continuer à l'utiliser après. Mais, comme toute règle, il y a des exceptions. C'est Ça, habituez-vous, chers téléspectateurs. Avec le droit, il y a tout le temps des règles, mais il y a des exceptions. Il faut être habitué. C'est un bon réflexe. Oui. Donc, les exceptions, ça serait pour les cartes cadeaux pour des services spécifiques. OK. Donc, je te donne une carte cadeau pour un massage et puis on met une date de 1 an. La date de 1 an, elle est valide. Et puis, l'autre exception, c'est pour les cartes cadeaux des centres d'achat, des centres commerciaux. OK. Donc, la carte cadeau du magasin dans le centre OK. commercial, elle n'a pas de date d'expiration. OK. La carte du centre commercial, elle peut avoir une date d'expiration et on peut t'enlever de l'argent à chaque mois si tu ne l'utilises pas après 1 an. Donc, ça peut être avantageux si on connaît le magasin que notre proche aime d'aller directement au magasin et non pas au centre commercial. Mais c'est vrai, si on va au centre commercial, il y a plus de possibilités. Oui. C'est intéressant, c'est intéressant. On a fait un bon tour d'horizon, puis je vous remercie, Maître Sirois. Ça a été vraiment intéressant. Puis peut-être pour conclure, si nos téléspectateurs, comme consommateurs, puis on est tous des consommateurs, on sent lésés dans nos droits, c'est quoi votre conseil général? Où aller? Où qu'on peut prendre des informations? Il y a le site cliquerjustice.ca. Il y a aussi la direction de la protection du consommateur qui fait partie du ministère du service au consommateur, qui explique en détail les recours, donc c'est-à-dire parler directement au commerçant en premier, après ça faire une plainte formelle. Garder copie des plaintes qu'on envoie, garder une copie de la lettre. Garder des copies écrites, oui, ça c'est garder primordial. des notes. Oui. Quand on appelle, on garde des notes. Des notes aussi, des conversations téléphoniques, demander les personnes à qui on a parlé. OK. Oui. Puis ensuite, on vous retourne voir la direction de la protection du consommateur qui, eux, ont des pouvoirs différents envers les commerçants. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui.